À 330 000 km de la Terre, quelque chose explose. 3 hommes dans une capsule grande comme ta chambre. Plus d'oxygène, plus d'électricité, plus de moteurs. Et personne n'a jamais survécu à ça. Voilà exactement ce qui s'est passé. On est le 11 avril 1970 à Cap Canaveral en Floride. La fusée Saturne V est debout dans le ciel. 111 mètres de métal pur. La machine la plus puissante que l'homme ait jamais construite. 3 astronautes montent à bord ce matin-là. Jim Lovell, Jack Swigert, Fred Haise, calmes, entraînés, prêts pour la Lune. Les moteurs s'allument, le sol tremble et Apollo 13 quitte la Terre. Ce que tu dois savoir, c'est que les 2 premiers jours se passent tellement bien que la NASA arrête carrément la diffusion en direct. Pas assez intéressant. Rien à montrer au public. C'est une erreur qu'ils vont regretter toute leur vie. On est le 13 avril à 21h07. Le vaisseau file dans le noir à 3000 km/h. Plus que 56 heures avant d'atteindre la Lune. Lovell mange un sandwich, Haise dort, Swigert écrit dans son journal. Tout est calme, trop calme. Houston envoie un message complètement banal. Une vérification de routine comme ils en font des dizaines par jour. Actionne les brasseurs des réservoirs d'oxygène. Swigert tend la main et actionne l'interrupteur. 2 secondes passent. Un choc sourd traverse tout le vaisseau. Les alarmes hurlent. Les voyants rouges s'allument partout en même temps. La pression oxygène s'effondre. L'électricité vacille. Le moteur ne répond plus. Lovell se précipite au hublot et là, il voit quelque chose qui lui glace le sang. Un nuage blanc qui se déverse silencieusement dans l'espace. C'est leur oxygène, celui qui les maintient en vie, qui produit leur électricité, qui fait tourner leur moteur. Il part dans le vide et il n'y a absolument rien à faire. Swigert attrape le micro et dit 4 mots d'une voix étrangement posée. Houston, on a un problème. Ce que personne ne réalise encore, c'est que le vrai problème vient juste de commencer. À Houston, Gene Kranz se lève de son siège et regarde les chiffres. Il comprend en 10 secondes ce que ça veut dire. Ces 3 hommes ont 4,27 heures d'oxygène devant eux. Pas plus. Sauf qu'il y a peut-être une option. Une seule. Le module lunaire, Aquarius. Ce petit vaisseau accroché à l'avant prévu pour se poser sur la Lune. Le problème, c'est qu'il est conçu pour 2 hommes maximum et pour 2 jours. Ils sont 3 et il leur reste 4,27 heures. Mais c'est tout ce qu'ils ont, alors ils y vont. Ils abandonnent le module principal et s'entassent dans Aquarius, 2 mètres carrés à 330 000 km de la Terre. Sans électricité, la température commence à descendre rapidement. 0 degré à l'intérieur du vaisseau. Leur souffle forme de la buée. Leurs doigts s'engourdissent sur les commandes. Et là, un nouveau problème surgit. Et celui-là peut les tuer en quelques heures. Le CO2, le dioxyde de carbone que tu expires à chaque souffle. Normalement, les filtres absorbent tout ça automatiquement. Sauf que les filtres d'Aquarius sont ronds et ceux du module principal sont carrés. Les formes ne correspondent pas et le CO2 continue de monter. Si personne ne règle ça dans les prochaines heures, ils vont s'endormir et ne plus se réveiller, asphyxiés par leur propre souffle à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. À Houston, des ingénieurs s'enferment dans une salle et vident leurs poches sur la table. Du scotch, du carton, des chaussettes, du plastique, exactement les mêmes objets que ceux disponibles dans le vaisseau. Ils ont 2 heures pour fabriquer un adaptateur qui sauve 3 vies. Ils trouvent une solution, ils appellent Lovell par radio et lui expliquent comment construire ça, à la voix, sans pouvoir rien montrer ni toucher. Lovell suit les instructions les mains tremblantes de froid. Du scotch, du carton, des gestes précis dans le noir et le froid. Il branche l'adaptateur et attend. Le taux de CO2 commence à descendre. Il continue. Il se stabilise. Il respire. Pour l'instant. Mais le problème principal lui est toujours là. Comment rentrer sur Terre? Le moteur principal est mort et faire demi-tour directement, c'est impossible à cette distance et à cette vitesse. La seule solution, c'est de continuer vers la Lune, faire le tour, utiliser sa gravité comme une fronde géante et se laisser catapulter vers la Terre. Sauf que pour ça, ils doivent allumer le moteur d'Aquarius, un moteur conçu pour atterrir sur la Lune, jamais testé dans ces conditions. Trop longtemps, le vaisseau explose. Pas assez longtemps, ils ratent la Terre et partent dans l'espace pour toujours. Les ingénieurs calculent pendant des heures, à la main, sans ordinateur assez puissant. Ils trouvent une fenêtre. 30 secondes de combustion exactement. Pas une de plus, pas une de moins. Lovell pose la main sur l'interrupteur. Il compte, il allume. 10 secondes, 20, 30. Il coupe. Les écrans à Houston se mettent à jour et confirment la trajectoire. Ça marche, ils rentrent à la maison. Mais ne te réjouis pas trop vite parce qu'ils ne sont pas encore sauvés. 3 jours dans un vaisseau à 0 degré avec presque plus d'eau et plus de nourriture.
Hayes a une infection grave. Swigert n'a plus de sensation dans les doigts. Lovell n'a pas fermé l'œil depuis 48 heures. Et il reste devant eux le moment le plus dangereux de toute la mission, la rentrée atmosphérique. À 40 000 km/h, la capsule entre dans l'atmosphère terrestre. Une boule de feu pendant 4 minutes pendant lesquelles aucune communication n'est possible. Ni radio, ni signal, rien. À Houston, tout le monde retient son souffle. Les familles des astronautes se tiennent la main devant les écrans. Le monde entier attend. 1 minute, 2, 3, 4. Le silence. 5 minutes. Toujours rien. Les ingénieurs commencent à se regarder. Normalement, la communication revient après 4 minutes exactement. Et puis cette voix dans les haut-parleurs. Houston, c'est Lovell. On est là. La salle de contrôle explose en applaudissements. Les ingénieurs pleurent, se prennent dans les bras. Certains sont à genoux. Le 17 avril 1970, 6 jours après le décollage, 3 hommes amérissent dans le Pacifique. En vie. Tous les 3. Aucune procédure ne prévoyait cette situation. Aucun manuel, aucun plan de secours, aucun entraînement. Juste des hommes, du scotch et du carton. Et toi, tu aurais gardé la tête froide? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Cette histoire s'est vraiment passée il y a 55 ans. 3 hommes ordinaires, du scotch, du carton et la volonté de ne pas abandonner. Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire. Dis-moi juste un mot, ça compte vraiment. Abonne-toi si tu veux d'autres histoires comme celle-là. On en a des dizaines en réserve. À très vite.